Pendant que certaines jeunes filles choisissent de devenir Dubaï Para Paris, les toilettes mobiles de Dubaï, d'autres sont convaincus qu'en travaillant avec bravoure, courage, zèle, elles peuvent gagner dignement leur vie. Si tu me découvres dans cette vidéo, mon nom est Sadia Orotou et sur cette chaîne, on parle mindset, on parle business, on parle entrepreneuriat. Dans cette vidéo, je partage avec toi un reportage sur deux jeunes étudiantes en agronomie qui ont choisi de se lancer dans l'entrepreneuriat tout en continuant leurs études. On se retrouve juste après le reportage. Let's go! Elles arrivent ce matin comme tous les jours très tôt dans leur jardin. Alice Ouedraogo et Madeleine Delma, deux camarades de classe inscrites en 3e année d'agroéconomie à l'Institut Polytechnique privé Shalom de Ouagadougou. Elles sont unies par les études mais aussi par les affaires. Elle est à Tanga à côté. Moi, je suis jusqu'à la zone 1. Et puis, je viens étudier à Tanga ici. Donc, chaque matin, très tôt, à 5 heures, moi, je me lève et puis je viens à 6 heures. Elle vient à partir de 6 heures. Non, comme on rentre à 7h30, 1 heure de travail, on ne peut pas totalement tout arroser. Mais avec la motopompe, on essaie d'arroser la moitié puisque l'eau même du puits n'arrive pas à suffire complètement notre portion. Donc, on essaie d'arroser la moitié le matin très tôt. À midi, pendant l'heure de la pause, nous, on court encore, on vient ici, on arrose l'autre partie pour terminer. À ce moment, l'eau encore a remonté dans le puits. On essaie d'arroser l'autre partie parce que malgré les deux matins, soir, l'eau ne suffit toujours pas pour arroser totalement nos planches. Donc, on arrose l'autre partie encore, on repart. Si on sort à 17h, on court encore, on vient carrément, on arrose maintenant l'autre partie pour terminer. Dans leur petit jardin à côté du barrage de Tanguin de Ouagadougou, Alice et Madeleine ont décidé de produire des feuilles d'amarante, des feuilles qui interviennent surtout dans la préparation du babenda, un mets local beaucoup prisé par les Ouagalais. Si on prend l'exemple du bon samaritain qui vend le babenda et les mets locaux, à 12h30, pratiquement si tu pars pour acheter le babenda, tu n'auras pas de babenda. Il y a une vieille aussi, non loin de notre institut, qui vend le babenda. Elle dépose sa table à 10h. 10h déjà, elle commence à vendre. Et d'ici 13h, tu ne retrouves plus le babenda, le plat du babenda est descendu. Dans leur institut, on les appelle les agro-commerçantes. Le premier business créé en effet par les deux étudiantes, c'est la vente de bonbons. Elles prennent ces cartons de bonbons avec un commerçant grossiste qu'elles revendent à leur tour avec des boutiquiers de la ville de Ouagadougou. Nous sommes des étudiantes, nous sommes des commerçantes, nous faisons la mériculture. Donc, à nous seuls, c'est juste une question d'organisation et puis de planification. À l'école, on vous appelle les agro-commerçantes. Oui, ça nous fait rire souvent, mais c'est vrai en fait. À l'université, on n'a pas besoin de trop de temps comme ça pour bosser. Disons, il faut juste comprendre l'essentiel et puis aller faire des recherches. Personnellement, je ne suis pas la première de la classe, mais je fais partie quand même des 5 premiers. Et des 5 premiers, mais je viens tout le temps au bas-fond. En quelques mois seulement de vente de bonbons, Madeleine et Alice ont pu économiser 500 000 francs CFA, somme qui leur a permis de lancer leur deuxième business, la production des feuilles de l'amarante. À peine une 50aine de planches, mais les deux étudiantes engrangent déjà plus de 150 000 francs CFA à chaque récolte. Si on prend l'exemple de notre cas de commerce, nous ne sommes pas partis avec de l'argent voir le commerçant pour débuter. Nous sommes allés le voir. On veut vraiment nous faire du profit pour investir à quelque part. On l'a expliqué. Il nous a compris. Il a eu confiance en nous. Il nous a donné ses bonbons. Nous-mêmes, on a commencé à vendre. La première récolte de feuilles d'amarante intervient entre 35 et 45 jours après les semis. Après quoi, on peut récolter chaque 2 semaines et la plante de l'amarante peut tenir jusqu'à 2 ans. C'est donc un business assez rentable au Burkina Faso. En décidant de se battre ainsi, les deux jeunes filles refusent de céder à la voie de la facilité. Certes, on pouvait faire un choix de charmer les gars
et puis avoir des 200 000, des 300 000. Mais on se dit que c'est de l'argent. Et cet argent-là, en fait, je ne peux pas dire qu'on n'a pas souffert, parce que ça peut être une souffrance pour quelqu'un d'autre. Donc, il y a d'autres qui vont me dire que non, cet argent-là, on peut le prendre pour investir, certes, mais tu ne vas pas te donner à fond comme si c'est toi-même ton propre argent que tu as utilisé pour travailler. Ce que moi, je vais dire à mes camarades filles qui sont vraiment prêtes à suivre un homme à cause d'un petit 5 000 ou bien, quelle que soit la somme, disons, il va te donner de l'argent, mais arrivé à un certain moment, quand tu n'es pas indépendante, intellectuellement ou financièrement, ce gars, forcément quelque part, il va te manquer du respect et tu n'auras pas quelque chose à dire. Alice et Madeleine rêvent grand dans la culture de l'amarante. Madeleine a même choisi l'amarante comme thème de recherche pour son mémoire de licence. Les deux étudiantes comptent produire un jour l'amarante sur des hectares pour contribuer au ravitaillement de la ville de Ouagadougou. En attendant, elles doivent se contenter de cette petite parcelle au bord du barrage de Tanguin, une parcelle qu'elles tentent d'entretenir grâce à ce puits qu'elles ont fait creuser à la main. Certains vous diront que ça ne sert à rien d'aller à l'école, mais rassurez-vous, on aura toujours besoin de médecins, on aura toujours besoin de couturiers, de coiffeurs, de jardiniers. Alors formez-vous. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager parce que ça peut aider quelqu'un, ça peut encourager quelqu'un. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Peace out les gars.